Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite du tutoriel pour Django pour on va dire créer un projet de A à Z. Donc dans l'épisode 2 nous avons créé notre projet, la première architecture utile on va dire pour notre site. Donc avec le dossier tuto Django qui a tout la partie setup et le fichier pour les URL, la configuration des URL et la base et à la racine, donc la base de données et le manage.python qui utilise ce qui va être la référence, on va dire, pour tous les outils qu'on peut utiliser après, donc par rapport au projet. On va tout de suite euh, poursuivre notre projet en créant, on va dire, les applications qui vont faire partie de notre projet. À savoir que par défaut, on va définir une application core, c'est une habitude que j'ai plutôt, de créer une application core qui va contenir tout ce qui est utile à la base pour le site. Donc ça va être là qu'il va y avoir les templates de base, qui va avoir peut-être les fonctions qui sont récurrentes dans plusieurs applications ou plusieurs parties du site. Et après, on va créer différents conteneurs, on va dire, dans lesquels on retrouvera les templates, et toute la partie programmation liée spécifiquement à un projet. Un autre projet a une partie du projet. Donc par exemple, on va peut-être avoir une partie core, on va avoir une partie qui va permettre, où on va programmer toute la partie de récupération des vidéos sur YouTube et l'encodage en MP3. Peut-être que par la suite, on rajoutera une partie qui va permettre de jouer ces musiques, de lire ces musiques. Et on va voir un peu toutes les différentes choses qu'on va pouvoir apporter au projet de fil en aiguille. Donc pour le moment, on va partir, on va retourner sur Partner, sur notre petite VM, on va arrêter le système et on va retrouver donc les commandes. Donc la commande qui va nous intéresser, ça s'appelle Start App. Donc vous voyez, vous le mettez à la suite de manage.python, c'est start app et le nom de l'application. Si vous avez un doute, ou si vous avez un trou de mémoire, si vous lancez manage.py directement, vous avez toutes les commandes qui vous sont redonnées avec des aides. Par exemple, je fais start app et je mets pas de nom. Par exemple, vous voyez, il va vous dire start app. En fait, par défaut, il y a le nom, mais vous pouvez rajouter des informations spécifiques dans le fichier qui va permettre de pré-générer les informations tout seul. Donc nous, on va créer ce qu'on appelle le core, ce que j'appelle le core. Et donc, on va pouvoir retrouver donc le core dans le dossier. Je vais juste devoir faire ma petite modification classique. Alors après, c'est un peu embêtant pour moi, mais c'est vrai que là, c'est plus mon environnement de test, donc ça me permet de vous montrer directement les choses. Et donc, dans ce dossier core, donc on a un dossier migration qui va permettre de retrouver toutes les itérations des modifications d'une base de données. Si vous avez besoin d'une base de données dans votre application, eh ben vous allez retrouver toutes les itérations, toutes les modifications que vous allez faire. Ça va générer une migration et ça va permettre d'appliquer juste les migrations sur votre base de données. Ça vous permet de faire différents tests sur un environnement de développement, de rapporter tout votre projet sur un serveur en production et de réappliquer toutes les différentes modifications que vous avez à faire sur la base de données et par rapport à l'état actuel, à son état actuel. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant et qui est très utile. Après, on retrouve un fichier qu'on appelle admin. Donc dedans, ça va être toutes les vues administration. Donc ça va être, on va plus voir ça en détail quand on aura créé les différentes bases de données. Donc ça va être une partie administrative qui va nous permettre de vraiment d'administrer le site, même si vous n'y connaissez rien. Il suffit juste de le remplir et lui il va s'occuper de toute l'interface web. Donc c'est vraiment une partie intéressante de la partie Django parce que cette partie administration est déjà très complète. Le fichier modèle qui va contenir tout ce qui est modèle donc pour les bases de données, pour les formulaires aussi que je vais créer dedans. Donc c'est le fichier qui va permettre de précharger toute la partie
structurel, on va dire, de notre projet. Et dans le fichier view, c'est le fichier qui nous intéresse tout de suite, bah, c'est là qu'on va écrire notre première vue. Donc si on tourne dans Visual Studio Core, donc on retrouve les différents fichiers. Si on ouvre le fichier View, vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Vous traitez juste une ligne. Vous avez Admin, c'est pareil. Modèle, c'est pareil. Vous voyez, vous n'avez vraiment aucune information. Donc on va commencer à créer notre première vue. Et vous allez voir que le rafraîchissement va être relativement rapide. Seule chose avant de faire, c'est de relancer le serveur web. Voilà, il nous dit qu'il n'y a aucun souci. Là, je fais un rafraîchissement. On retombe bien sur la même page que la dernière fois. Et donc, on va créer notre petite vue. Donc, on va enlever le commentaire qui ne nous intéresse pas. Et notre vue, donc on va la créer, on va l'appeler index. Ça va être l'index de tout le projet par rapport au système. Donc, on va commencer. Donc, c'est une définition. On va définir index. Et index, par défaut, elle va récupérer des variables qui s'appellent request. Donc après, par exemple, quand vous avez des fonctions, vous n'aurez pas obligatoirement request qui sera appelé, mais ça va être d'autres éléments. Mais là, par défaut, on récupère tout ce qui est les variables liées au navigateur web, qui sont récupérées par défaut. Et on va faire la fonction la plus simple du monde, c'est-à-dire qu'on va dire au navigateur qu'on va renvoyer le texte bonjour. Donc on va faire retourne. On va faire espace http. Ah mince, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui peut me manquer? Eh bien, il manque une partie intéressante. Donc c'est l'avantage de Python, c'est-à-dire qu'il manque certaines librairies. Et donc on va les chercher. Donc from Django, donc ça, il n'y a pas de problème. On va partir dans la partie HTTP. Donc là, c'est dans le projet Django. Ah. Django HTTP. Et on importe la fonction qui s'appelle HTTP response. Et donc, on retourne ici. On dit que HTTP response. Et donc dedans, on va mettre nos petites parenthèses, on va mettre nos petites guillemets et on va dire bonjour YouTube. Parfait. Allez, j'enregistre et je teste. C'est quand même bizarre déjà. Pas vu de changement. C'est pas grave. On teste. Ah, aucun changement. Qui entre. Oui, j'aime bien utiliser des mots anciens des fois dans mes pages. On va tricher, on va mettre deux vues comme ça. Comme ça, ici, vous avez la partie conteneur. Ici, vous avez le résultat. Donc, il nous manque quelque chose. La chose qui nous manque, c'est qu'on a oublié de le définir dans les URL connus de tout le site. Et pour ça, on va déjà faire une première chose. On va aller dire que depuis la partie qui s'appelle core, je veux importer tout le fichier, le contenu du fichier view que je nomme core. Donc en fait, là ce que j'ai demandé au système, c'est que vu que j'ai une application qui s'appelle core, donc je lui demande de chercher la partie core dans mon projet, qu'il importe le fichier qui s'appelle view dedans, et que tout le contenu il l'appelle core. Moi, ça va me permettre de simplifier par la suite en fait le système au niveau d'URL. Ici, on se retrouve avec une URL qui est mise ici par défaut. C'est l'URL qui est liée qui est liée à l'administration. Vu qu'on n'en a pas besoin, je la commente et je repars sur mon petit chemin. Donc, la fonction pour définir une URL, c'est path. Donc path, on va lui dire, donc ça c'est une écriture spécifique à Django 2. Donc on met double slash, espace, et on va dire que
les slash comme ça définit notre racine. On va chercher core, et dans core, on a index. Logiquement, d'ici, ça fonctionnerait déjà. Il n'y a pas besoin de définir plus de choses. Si j'essaye si je sauvegarde, si j'appelle la page index, la page de racine, ça va me chercher le contenu qui est dans core.index. Mais par la suite, on va déjà prendre des bonnes habitudes et on va nommer cette URL là par un nom qui sera unique dans le système, donc core index. Et on finit tout ça avec une petite virgule parce que bien sûr par la suite on mettra d'autres URL. Et oui, nous sommes des petits malins. Donc là je sauvegarde, je retourne sur mon navigateur web. Ah, ici il n'est pas content. Il n'est pas content, il me dit que j'ai fait une bêtise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait une bêtise? Et bien c'est qu'à cette heure-ci de la soirée, je suis complètement dyslexique. Voilà. Parce que là, j'appelais un formulaire au lieu de dire que de from core. Donc, d'appeler core. Et ici, je fais un F5. Et là, hop, bonjour YouTube. Donc là, on a créé notre premier résultat. Donc là, bien sûr, il n'y a pas grand-chose. Le résultat est plutôt simple. Tu dis quelque chose qui s'appelle juste bonjour YouTube, c'est pas la chose la plus intéressante. Mais c'est déjà une première chose, c'est-à-dire qu'on a déjà réussi à définir notre première page, on l'a définie en HTML. Donc là, vous savez comment créer une autre page, comment renvoyer une autre page. Fonctionnement de base au niveau des pages, HTTP réponse. Après, on va voir comment nourrir tout ça. On va apporter toute la partie template, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment apprécié la faire. J'aime bien passer du temps avec vous sur ce projet. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'était vraiment à la base du site. Hein. C'était vraiment une chose qui était importante sur le site au démarrage. Et que j'avais peu évolué parce que tout simplement, je m'étais laissé déborder par la technologie. Et là, pour l'instant, ça me permet de faire quelque chose en plus de meilleure qualité vu que avec le temps, je me suis amélioré. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 avec les templates. Allez, bye bye.